suis très content d'être là pour ce matin, une fois de plus. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, nous avons le souffle de vie. Alors que beaucoup sont morts aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Amen. C'est vraiment une joie. Se réveiller, c'est vraiment une joie. C'est pas parce que tu as payé de l'argent, c'est pas parce que tu es riche, tu es belle ou bien habillée. C'est parce que c'est la grâce de Dieu qui nous réveille. Amen. Il y a des hommes mieux que nous, mais ils sont partis. Mais toi et moi, nous sommes là. Parce que Dieu l'a permis. Amen. Ok, qui veut entendre la parole de Dieu? Qui a soif? Qui veut réellement écouter? Alors, ton amen ne m'encourage pas. Qui veut écouter la parole de Dieu? Ce matin, qui a soif de cette parole? Amen. Sois attentif parce que c'est un message d'équilibre. C'est un message évangélique. La semaine, on nous a un peu cogné, on a fait un peu la sanctification, le renoncement. Mais aujourd'hui, c'est un message évangélique. Pour ceux qui me connaissent, je prêche comme ça, je suis dans l'équilibre. Je montre un Dieu amour, je montre aussi un Dieu qui a la sainteté. Amen. Et l'union ensemble, ça fait une bonne chose. Amen. Parce que si on prêche qu'un côté, ça ne va pas. Donc il faut les deux pour avoir l'équilibre. Amen. Ensuite, tu prêches trop sous la loi, Dieu va t'envoyer à l'enfer, Dieu ne t'aime pas, Dieu ceci, parce que Dieu n'aime pas le péché. Nous le savons tous que Dieu n'aime pas le péché. Mais quand Dieu est venu, il n'a pas dit car Dieu attend de tester le monde. Non. Dieu attend d'abord quoi? Aimer le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc premièrement, c'est l'amour de Dieu qui vient. Et ensuite, il montre quoi? La sainteté de Dieu. Amen. Donc, ok. Ici, nous allons voir la vie d'un homme. Je ne sais pas si vous connaissez la vie de Jephthé. La vie de... Répétez avec moi. La vie de... Jephthé. Nous allons voir qui est Jephthé et nous allons comprendre son histoire. Et moi, j'aime la vie de Jephthé parce que je me retrouve aussi dans sa vie. Amen. Amen. Donc, ce matin, si tu es venu comme un religieux, ce message ne te concerne pas. Mais ce message, c'est pour les personnes à qui Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les malades, pour les pécheurs. Ce matin, ce message te concerne. Amen. Donc nous allons prendre le 7e livre de la Bible, qui est le livre de Juges. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué et Juges. Amen. Dieu va te faire du bien ce matin. Sois vraiment attentif. Évitons les va-et-vient. Sois vraiment concentré. Si les enfants nous dérangent un peu, on est bénis là-bas. Amen. Ok, Sephora, tu es prête? On va prendre le livre de Juges. Chapitre 11. Juges, chapitre 11. Verset 1 jusqu'à 11. Je vous encourage de lire même la fin jusqu'à la maison. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? On y va, on va faire la lecture. Suivez attentivement. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il y avait en Galade un valeureux combattant, Jephthé, le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galad. La femme de Galad lui avait aussi donné des fils. Lorsqu'ils furent devenus grands, ceux-ci chassèrent Jephthé en lui déclarant « Tu n'as aucun droit sur l'héritage qui vient de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Alors Jephthé s'enfuit loin de ses frères et s'installa dans la région de Tob. Où ça? Tob. Dites avec moi, Tob. Tob. Les aventuriers se groupèrent autour de lui et le suivirent dans ses expéditions. Quelque temps plus tard, les Ammonites attaquèrent les Israélites. Quand les hostilés éclatèrent, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob. « Viens prendre le commandement de tes troupes, lui dirent-ils, pour que nous puissions lutter contre les Ammonites. » Mais Jephthé leur répondit, « N'êtes-vous pas mes ennemis, vous qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi faites-vous appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens reprirent, « Eh bien, nous nous tournons vers toi maintenant pour que tu viennes combattre avec nous contre les Ammonites et que tu sois notre chef ainsi que celui de toute la population de Galad. » Jephthé leur dit, « Si vous me ramenez avec vous pour combattre les Ammonites et que le Seigneur me les livre, je serai votre chef. » Les anciens de Galad déclarèrent alors à Jephthé, « Le Seigneur en est témoin, nous promettons de faire ce que tu as dit. » Jephthé partit donc avec les anciens de Galad. Le peuple le prit pour chef et lui donna le commandement des troupes. À Mispa, en présence du Seigneur, Jephthé confirma l'accord conclu avec les anciens. Amen. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, pas moi, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, soyez vraiment concentrés et attentifs.
Dieu va nous parler à chacun de nous. Amen. Je pense que tout le monde ne connaît pas l'histoire de Jephthé, donc je vais un peu donner le tableau de Jephthé. Jephthé, comme nous l'avons lu, c'était le fils de quoi? De Galad. Et Galad, c'était son père. Et Galad, c'est un homme connu, c'est un homme puissant. Raison pour laquelle le pays portait le nom de son père, Galad. Et d'ailleurs, c'est de là où vient Élie. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, il nous dit clairement que Élie venait d'où? De Galad. Donc on voit par là que Galad, c'était quelque chose de puissant, un pays puissant. Et le père de Jephthé, c'était qui? Galad. Mais il y avait un problème avec Jephthé. Le problème de Jephthé, c'était que sa mère, c'était quoi? Une prostituée. Dites avec moi, c'était une prostituée. Mais la Bible va nous dire que Jephthé, c'était quoi? Un vaillant héros. Vous allez voir au travers de sa vie, il est possible de réussir dans la vie, même si tu sors quelque part là, ça n'a pas été. Tu ne dois pas donner des excuses. Même si ton histoire soit mauvaise, avec Dieu, c'est possible de sortir quelque part. Même si tout le monde a connu ta honte, c'est possible de réussir avec Dieu. Le monde nous décourage, mais nous avons un Dieu qui croit en nous. Le monde ne croit pas aux capacités que Dieu met en nous, mais Dieu croit aux capacités qu'il a mis en toi. Parce qu'on pouvait dire, Jephthé, ta mère c'est une prostituée, reste là-bas. Mais ce que j'aime, Jephthé c'est un homme qui se battait dans la vie. Sa famille l'a rejeté, mais il n'a pas refusé de construire sa propre famille. Si ta famille te rejette, construis ta propre famille. Jephthé était bien éduqué. C'était le fils de Galad. Et c'était le 9e roi, juge, qui est en train de régner à cette époque-là. Et son règne a duré 6 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible va nous dire que il va aller dans la maison de son père. Et son père l'avait pris. Ce que j'aime chez Galad, il n'a pas rejeté son fils parce que c'était une fils de quoi? De prostituée. Il a dit, je vais t'assumer. Même si ta mère c'est une prostituée, moi je vais t'assumer dans ma propre maison. Mais là, Jephthé va rencontrer la persécution par ses propres frères. Ils ne vont pas croire en lui. Et ils vont le chasser. Où? À Tob. Ils vont chasser cet enfant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même mère. Parce que ta mère c'est une prostituée. Donc tu n'es pas le bienvenu dans notre maison. Amen. Donc ici, comprenez, le premier point déjà que je donne dans cette introduction. Le problème de Jephthé, c'est que tout le monde ne croyait pas en lui. Tout le monde le rejetait. Il en est de même pour la vie de beaucoup de personnes ici. Quand tu vas de l'autre côté, tu es content. Ton père est riche ou ta mère elle est riche. Tu vois que tout va bien. Mais quand tu penses de l'autre côté, tu te rappelles qu'il y a une histoire qui te fait toujours baisser la tête. Quand tu penses à ta maman, tu es dans la honte. Quand tu penses à ton passé, tu es dans la honte. Quand tu rappelles ton passé, tu es dans la honte. Tu es semblable à Jephthé. Mais quand tu tournes le regard par là, tu dis, mon père c'est Galad. Mon père c'est un homme connu. Mon père c'est un homme puissant. Mais quand tu tournes la tête par là, tu vois que tout le monde te pointe du doigt. Ta mère, c'est une prostituée. Jephthé baisse la tête. Mais de l'autre côté, lève la tête. Mon père est connu. Est-ce que tu n'as pas cette histoire, mon frère, ma soeur? Là où le monde a fait qu'on te rejette à cause, parce qu'il y a une honte dans ta famille. Dans ta famille, on dit, mais vous tous, vous êtes comme ça. Vous tous ne vous reconnaissez pas parce qu'il y a quelqu'un qui a péché. Parce que dans ta famille, on a vu votre honte. On a vu votre nudité. Ta mère, c'est une prostituée. Jephthé, c'est toi ce matin. Mais Dieu veut te sortir de cette honte. Parce qu'avec Dieu, il n'y a plus de condamnation. Avec Dieu, il n'y a plus de honte. Voilà pourquoi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu n'a pas les mêmes pensées que nous les hommes. Là, le monde te condamne, Dieu te relève. Là, le monde ne croit pas en toi. Il y a un Dieu qui te tend la main. Alléluia. Ta famille peut te rejeter, mais Dieu ne te rejettera jamais. Tes amis peuvent te rejeter parce que tu as un passé sombre, mais Dieu ne te rejettera jamais, Jephthé. Tes leaders peuvent ne pas croire en toi à cause de ton passé, à cause de tes faiblesses. Mais il y a un Dieu qui croit en toi. Il y a un Dieu qui t'aime. Et je vais dire à Jephthé ce matin, n'abandonne pas parce que tu as un mauvais passé. N'abandonne pas parce que tu as ta honte devant toi. Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Si tu es conscient de l'amour de Dieu, tu vas arrêter de manger l'amour des hommes. Parce que très souvent, on n'aime pas, non. Le plus important, c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté sur la croix. Et cet amour-là me suffit, frères et sœurs.
Je n'ai pas besoin de l'amour des hommes. Si tu ne m'aimes pas, si tu me juges, il y a un Dieu qui m'aime plus que toi. Alors, plutôt, au lieu de pleurer devant les hommes, va dans la présence de Dieu, Jephthé. Jephthé, c'était ça, Walter. Il avait un passé. Quand on le regardait, on disait, ah, toi, on connaît ton passé. On a connu l'histoire de ta famille. On connaît tout de toi. Tu as connu tout de moi. Mais Dieu n'a pas mis le point final sur ma vie. Mon histoire continue. C'est un message d'encouragement ce matin pour que tu te rendes compte que malgré tes erreurs, malgré ton passé, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu continue avec toi. Relève-toi tout simplement. Pense que Dieu est fidèle pour t'amener dans ton appel. Il avait une grande destinée, mais personne ne croyait en lui. Personne ne voulait l'encourager. Personne ne voulait marcher avec lui. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais passé. C'est ça le monde que nous vivons. Le monde cherche des hommes parfaits. Le monde cherche des personnes qui savent parler. Le monde cherche des personnes qui sont riches. Mais Dieu ne cherche pas ça. Alléluia. Si tu ne sais pas bien parler français, on ne t'engage pas. Si tu ne sais pas lire, on ne t'engage pas. Dieu ne cherche pas ça. Dieu cherche d'abord ton cœur. Dieu cherche d'abord ton cœur. J'étais ce matin. Mais tu vois, quand tu vois tes capacités, quand tu vois ton histoire, quand tu vois tes compétences, quand tu vois, tu dis, je ne suis pas digne. J'ai un mauvais passé. L'histoire de ma famille me dégoûte. Oui, ton histoire te dégoûte, mais Dieu veut te relever. Ton histoire, ça ne va pas Jephthé, mais Dieu veut te relever. Et c'était ça, Jephthé. Et pense à Galade. Là, je me réjouis. Beaucoup de personnes, vous êtes ici, parfois c'est comme ça. La journée, tu rigoles. La journée, tu es dans la joie. Mais quand c'est la nuit, tu passes ton temps à pleurer à cause de cette histoire. Quand c'est la nuit, tu es dans la honte à cause de cette histoire que tu as connue dans ton enfance. Ah, je vais parler. Quelque chose que tu as connu dans ton enfance et jusqu'aujourd'hui, cette chose est en train de te hanter. Mais la journée avec tes amis, tu rigoles. Mais tu as une histoire que personne ne connaît. Mais à cause de cette histoire, tu es dans la honte. Quelque chose que tu as fait, et cette chose te honte. Chaque fois que tu veux faire un pas en avant, ce passé te rappelle. Tu te souviens de ce que tu as fait, tu te souviens de ta famille, et tu es bloqué quelque part à cause de ton histoire. Tu n'arrives pas à avancer parce que tu te rappelles que ma mère, c'est une prostituée. Je ne peux pas réussir dans la vie. Je ne peux pas être un vaillant héros comme ça. Quand les gens me regardent, ils me pointent du doigt. Oh, n'est-ce pas lui le fils d'une prostituée? Oui, c'est peut-être toi, mais Dieu a un plan dans ta vie. Alors le premier point c'est ça. J'avais un souci. Il avait un problème dans sa propre famille. Sa mère c'était qui? Une prostituée. Les gens me disaient non, pas elle. Ah, ils sont sales, berk, dégueulasses. Moi c'est que j'aime avec Dieu. Jephthé, c'est pas lui qui a demandé. Ah, je vais parler. Jephthé n'a pas demandé qu'il naisse. Mais Dieu a permis qu'il sorte d'une femme vierge, d'une femme prostituée, parce que Dieu savait qu'il avait la peine. Est-ce que je peux parler maintenant? Tu es peut-être sorti là où c'était sale. Écoutez, si tu es sorti du ventre de ta mère parce que Dieu avait la paix sur ta vie, si tu mourais parce que Dieu n'avait pas de plan pour toi, mais si tu es sorti, c'est que Dieu a un plan pour toi. Je vais parler de Jephthé ce matin. Si Dieu a permis que tu sois, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Les hommes vont dire, oui, mais regarde ta vie. Écoute, si Dieu ne m'a pas tué dans le ventre de ma mère, c'est parce que Dieu a un plan pour ma vie. Donc, quoi qu'il arrive, mon frère, tu es un type de Jephthé. Persévère, ne te suicide pas. Ne pense pas au suicide parce que tu penses à ton histoire. Non, dis-toi, mais Seigneur, si j'étais dans le ventre de ma mère, tu m'as sorti, c'est parce que j'ai une histoire. Et ce n'est pas moi qui ai demandé de naître, mais c'est Dieu qui a permis que je sorte parce qu'il savait qu'un jour, je serais un leader. Alléluia. Il y a des leaders dans ce lieu. Dieu sait l'appel qu'il a mis sur toi. Dieu sait les capacités qu'il a mis sur toi. Mais ton passé t'empêche de voir ce que Dieu veut faire. Mais je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas ton passé. Vois plutôt ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Toi, tu regardes toi là, tu sors. Non, là où je sors, c'est trop mauvais. Non, Dieu est capable de relever. De la poussière, il élève. De la poussière, Dieu est capable de nettoyer. Là où les hommes pensaient que c'était fini pour ta vie. Alléluia. Tu n'as pas demandé à naître d'une femme prostituée. J'ai rien demandé. Mais Dieu savait très bien que non, il faut que tu naisses. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible va nous dire une chose. Que Jephthé habitait dans la maison de son père, Galade. Dites-moi Galade. Jephthé habitait où? À Galade. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'un jour, ses frères ont grandi. Et quand ils sont grandis, ils ont dit quoi? Jephthé, tu ne vas pas hériter. Parce que rappelez-vous, dans cette époque, c'est lui qui devait recevoir l'héritage, c'était qui? L'aîné.
Mais ils ont dit, lui là, il ne peut pas recevoir l'héritage. Pourquoi? Il vient d'une femme prostituée. Pourquoi ses frères ont entendu qu'ils grandissent pour le chasser? Beaucoup de personnes sont comme ça. Tant qu'ils sont dans les petites choses, ils ne se révèlent pas. Je vais parler. Tant que tu es dans les petites choses, tu ne te révèles pas. Mais quand Dieu va te lever, c'est là où on voit ton vrai caractère. Le vrai caractère se voit dans l'élévation. Quand tu es petit, Jephthé te protège. Quand tu es enfant, Jephthé te protège. Mais quand tu vas grandir, c'est là où nous voulons voir le caractère. Ah, je vais parler. Parfois, nous combattons ceux qui sont grands. Mais toi, quand tu vas arriver dans la grandeur, on va voir aussi ton cœur. Dites amen. Parfois, nous combattons des choses connues, des choses grandes. Mais toi, le jour que tu vas arriver, voilà pourquoi tu critiques quelque chose, quand tu juges, dis-toi que Seigneur, fais-moi grâce, parce que je ne connais pas les combats qu'il y a là-bas. Donc c'était ça. Jephthé, ses frères grandissent et vont quoi? Le chasser. Pourquoi vous ne m'avez pas chassé quand j'étais petit avec vous? Parce que le grand frère vous protégeait, n'est-ce pas? Maintenant que vous êtes soi-disant par vous-même capable de faire quelque chose, Jephthé, va-t'en d'ici. On ne veut pas de toi ici. Combien de personnes agissent comme ça dans vos vies? Combien de personnes sont comme ça dans nos vies? Quand tout va bien, tu es la meilleure personne. Ils t'encouragent quand tout va bien, mais quand tout va mal, Jephthé va connaître ces choses. Ses propres frères vont dire non, toi, tu ne vas pas hériter avec nous. Pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes grands. Dans la grandeur, n'oublie jamais les personnes qui ont commencé avec toi. Quand Dieu va te lever, n'oublie jamais que tu viens quelque part. Qu'on t'a aidé quelque part. Mais beaucoup de personnes, quand on commence à te filmer partout, quand tu passes à la télé, tu oublies même d'où tu viens. Quand on te dit, tu viens de toi? Ben, moi je viens de là. Non. Dieu t'a élevé quelque part. N'oublie jamais le faible commencement. Donc même tu viens grand prédicateur. Ah, moi je n'ai pas connu messager de paix. Hein. N'oublie pas là où on t'a donné du lait pour que tu grandisses. Parce que beaucoup de personnes vous négligent. Une fois qu'ils sont où? Dans la grandeur. C'était le cas des frères de qui? De Jephthé. Ils sont devenus grands. On n'a pas besoin de toi. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici, on n'a pas besoin de toi. Ah, mes petits frères, vous vous souvenez comment je vous protégeais? Vous vous souvenez comment je vous ai aidé? Aujourd'hui, parce que soi-disant, toi aussi tu sais connaître la Bible, tu veux casser tout le monde. Ah, je vais parler. Toi aussi tu connais la parole, tu veux casser tout le monde. N'oublie pas la personne qui t'a enseigné quand tu étais encore dans le lit. N'oublie jamais d'où tu viens, parce que le chrétien, l'être humain en général, oublie vite. Pourquoi? Parce que je suis devenu, tu n'es pas devenu. Quelqu'un fait que tu sois, donc l'orgueil doit quoi? Diminuer. Quelle que soit ta grandeur, diminue. Dis à ton voisin, diminue. Quel que soit là où Dieu t'amène, diminue, parce que personne ne sait tout sur cette terre, il n'y a que Dieu qui sait tout. Donc ne prends pas la grosse tête à vouloir casser tout le monde, à vouloir comprendre tout. Non, tu ne connais pas tout. Ta grandeur, ce n'est pas pour casser, ta grandeur, c'est pour élever les autres. Alléluia. Donc Jephthé, il grandit avec ses frères. Ils disent, écoute, toi tu ne dois pas hériter avec eux, nous. Mais à ce moment-là, le père était mort. Alors ici, l'histoire commence. Le père de Jephthé meurt. Ce qui faisait ta force meurt. Là où tu avais ton appui, les choses ne sont plus. Et c'est là ils ont dit, écoute, maintenant que papa est mort, on n'a plus besoin de Jephthé. Il faut quoi? Le renvoyer. Il faut le chasser, on n'a pas besoin de lui. Il en est de même pour toi. Ton père est mort, ta mère est morte, ou ta cousine, il y a quelque chose. Là où tu avais ta force, cette chose n'y est plus aujourd'hui. Ton appui n'y est plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu vas consulter les sorciers? Est-ce que tu vas consulter tous les hommes pour avoir de l'argent? Ce qui faisait ta force, ton appui, ton père, n'est plus là. Il est parti. Mais je vais dire à quelqu'un, ne pêche pas, parce que ce qui faisait ta force n'y est plus. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi où? À Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire à Jephthé, écoute, va-t'en loin d'ici. Et la Bible dit, ah ici, on va sauter. Et la Bible dit quoi? Jephthé prend ses bagages et va où? À Tob. Tob, c'est un petit pays. Tob, comme nous l'avons vu, c'est là où on jetait tous les clochards. Tob, c'est là où on disait, ah, toi tu ne sers plus à rien. Tob, c'est là le lieu là où on dit, toi tu as tellement péché. Ta mère c'est une prostituée. Toi, tu ne sers plus à rien. Va où? À Tob. Beaucoup de personnes vous envoient à Tob à cause de votre erreur. Beaucoup de personnes vous envoient à Tob parce que tu n'es plus de nôtre. Beaucoup de personnes sont comme ça dans nos vies. Ils nous jettent où?
à Tob. Mais je vais dire à quelqu'un, quand tu as l'appel de Dieu, ce n'est pas Tob qui va t'influencer, mais c'est toi qui vas influencer Tob. Alléluia. C'est toi qui vas influencer Tob. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a rejeté Jephthé, Jephthé n'a pas dit, moi, ma famille m'a rejeté, on ne me reçoit pas. Il a dit, ils m'ont rejeté, mais je vais construire ma propre vie. Même si eux ne voulaient pas de moi, Dieu veut de moi. Et à Tob, qu'est-ce qui va se passer? Jephthé va construire sa propre famille. Jephthé va montrer que moi je ne vais pas échouer. Jephthé avait tout pour se perdre dans la vie. Jephthé avait tout pour devenir un voyou, un soulard, un pécheur. Il pouvait tout faire. Pourquoi? Parce que son père n'y était plus et sa famille ne croyait plus en lui. Mais Jephthé a dit, je me battrai dans la vie. Je vais dire à quelqu'un, même si on t'a rejeté à Tob devient quelqu'un parce qu'il y a l'appel de Dieu sur ta vie. À Tob devient quelqu'un. On ne va pas te suicider à Tob. Dis-toi bien, j'ai la promesse de Dieu. Et Jephthé veut dire Dieu ouvre. Jephthé veut dire Dieu ouvre. Mais Dieu ouvre quoi? Ma vie est bloquée. Il y a de même ici. Beaucoup de personnes ont la promesse de Dieu, mais tout est fermé. Pour toi, tu t'appelles comment? Dieu ouvre. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie, mais tout ce que tu vois en toi, tout est fermé. Mais Seigneur, j'ai un grand message en moi. Mais l'église est tiède, l'église est froide. Mais on t'appelle, Dieu ouvre. Dieu bénit. Tu as la chose. C'est une... je vais parler. C'est une formation des moments difficiles que tu es en train de traverser. Ne perds pas le courage, mon frère. Dieu a l'appel sur toi. Dieu ouvre, mais t'envoie où? À Tob. Là où il y a qui? Les voyous, les vauriens, les personnes que tout le monde dit, toi, dans la société, tu ne sers plus à rien. Toi, tu es lépreux. On les a tous jetés où? À Tob. À Tob, c'est le lieu de la formation. À Tob, c'est le lieu de formation. Où les gens t'ont-ils jeté? Là, ils ont dit, toi, là, tu ne sers pas à grand-chose. Hein? Toi, quand on te voit, tu es comme ton oncle. Toi, c'est comme ta cousine. Toi, tu es tombé enceinte plusieurs fois dans la vie. Toi, on ne te considère plus, qu'ils te jettent à Tob. Toi, tu n'as pas de diplôme, tu ne parles pas bien, on te jette à Tob. Toi, tu as trop fait ceci, on te jette à Tob. À Tob, c'est là où Dieu va aller te chercher aussi. Dieu n'oublie pas ses enfants. Regarde ton histoire. Ressemble peut-être à cet homme. Les gens t'ont rejeté. Les gens ne croient plus en toi. Et ils t'ont mis à Tob. Ils ont dit, bon, il n'a qu'à mourir là-bas. Il n'est pas le bienvenu ici. Il n'a qu'à mourir là-bas à Tob. Pourquoi? Parce qu'on sait là-bas à Tob, c'est là où il y a tous les gens de mauvaise vie. Les gangsters, les fumeurs de joints, tout le monde est là. Mais écoutez l'histoire maintenant. La Bible dit que lorsque Jephthé est arrivé là-bas, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de lui. Jephthé va construire sa propre armée. Parce que Jephthé savait, vous m'avez jeté ici, mais je sais une chose, un jour ils auront besoin de moi. Donc je vais dire à quelqu'un, travaille les petites choses que Dieu a mis en toi, parce qu'un jour ceux qui te rejettent, un jour ils vont t'appeler. Ceux qui ne croient pas en toi vont t'appeler. Donc tu as peut-être l'appel de Dieu en toi. Ils disent, écoute, toi tu ne prêches pas encore parce que toi tu es comme ça. À ton travail la prédication. Étudie l'eschatologie. Étudie tout, mon frère. Étudie la parole de Dieu. Lis des livres, prie. Tu es appelé à l'intercession. On croit peut-être pas en toi. Mais à toi, commence à intercéder pour les gens. À toi, commence à étudier. Tu ne sais peut-être pas chanter maintenant. On t'a dit, va à Tob, toi tu ne sais pas chanter. Mais à Tob, travaille le corps de vocal. Commence à de ré, mi, fa, sol, la, si. Ruth, commence à travailler de ré, mi, fa, sol, la, si. Attends, c'est pas ça. Monte encore. Travaille à Tob, mon frère. Parce que Dieu a besoin de toi un jour. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de toi un jour. On t'a mis à Tob parce que toi tu n'as pas les capacités. Oui, maintenant tu n'as pas les capacités. Et le monde a fait que, non, toi reste là-bas. Mais quand tu es dans ta chambre, on dit, mais j'ai l'appel pour prêcher. Dieu m'appelle, on m'appelle, Dieu ouvre, mais tout est fermé. Mets le miroir devant toi, commence à prêcher. Jésus vous aime, revenez. Travaille la prédication. Travaille le dos qui est en toi parce que lorsque Jephthé est parti à Tob, il travaillait, il aidait les gens. Le coup de main qu'il donnait aux gens. Donc en soi, c'était la formation. Je veux dire à quelqu'un, même quand on te rejette, ne murmure pas. Dis Seigneur, tu es en train de me travailler. Toi, tu appelles à l'intercession. Je suis timide. Quand tu es seul, travaille la timidité. Vois ton miroir, timidité, tu n'es pas de Dieu. Je te refuse au nom de Jésus. Intercède. Travaille à Tob. Tu te vois déjà en train de modérer. Je modère. Allez, lève-nous, écoutez. C'est ça, frères et sœurs. Tu veux des grandes choses, travaille les petites choses. C'est à Tob que Dieu va te former. Oui, mais moi je ne sais pas prendre le micro. Si je monte devant, je commence à trembler. Prends un bâton, mets dans ta chambre.
Même bateau, moi c'est comme ça que j'ai commencé, je donne mon secret aussi. Prends le bateau parce que moi quand j'ai commencé, on m'a dit où? À Tob. J'avais la chose, mais les gens ne croyaient pas en moi. Voilà pourquoi j'ai une histoire de Jephthé. Ah, tu es trop bizarre, tu ne sais pas bien t'exprimer, tu ne parles pas bien français, tu es comme ça, on t'a mis à Tob. Mais quand j'étais dans mon Tob, dans ma chambre, je prenais les rabats, j'étais en train d'étudier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, quand je commence à prêcher, il ne suffit pas de rester à chaque fois en train de lire les notes. Quand tu as tellement mangé la parole en secret, tu l'as vomi en privé. C'est que tu manges en privé, tu vas le vomir. Alors qu'est-ce que tu manges à Tob? Tu es en train de te lamenter, non, mes frères m'ont rejeté, les gens ne croient pas en moi, mon église ne croit pas en moi, si tu ne chantes pas, tu as suspendu. Je vais parler à quelqu'un. Dans ta chambre, travaille la chose que Dieu a mis en toi. Mais toi, tu es en train de mourir parce que les gens ne croient pas en moi. Il y a un Dieu qui ne t'a pas rejeté, lui, il croit en toi. Donc, dans le privé, commence à travailler ton appel. Commence à travailler ta voix. Mais commence à monter des techniques, je ne sais pas quoi là. Commence à les travailler. Tu as l'appel de Dieu en toi. Mais à cause des jugements des hommes, tu te caches à Tob. Ça tombe que tu es en train de mourir. Mais à Tob, Dieu élève. Dites avec moi, à Tob, Dieu relève. C'est là où Dieu vient te relever. C'est lorsque tu es à Tob. À Tob, ça me rappelle une histoire avec un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph. Joseph aussi, on ne va pas croire en lui. On va le jeter en Égypte. Mais où? Dans une prison. Mais est-ce qu'il pleurait dans une prison? Il travaille le don de Dieu. Il interprétait les rêves. Je vais dire à quelqu'un, interprète les rêves en prison. Commence à travailler en prison. Les gens veulent te voir quoi? Mort. Ils ont dit, lui il est là-bas, à Tob. Il ne reviendra plus. Jephthé a quitté, il a quitté là comme ça. Mais un jour, nous allons le voir après. Quand il va revenir, c'est plus le même Jephthé. Pourquoi? Parce que dans des moments comme ça, mes frères, Dieu nous travaille. Dieu est en train de te travailler. Arrête de pleurer parce que les gens t'ont mis à Tob. Arrête de pleurer parce qu'on ne voit pas que la capacité qui est en toi. C'est à toi de travailler la chose de Dieu en toi. Dis à ton voisin, travaille encore. Travaille la chose de Dieu parce qu'un jour, on aura besoin de toi ici. Un jour, on aura besoin de toi ici. Nous allons nous reposer. Les Jephthé vont prendre le relève. Alléluia. Les Jephthé vont prêcher. Les Jephthé vont chanter. Mais pour le moment, les gens disent que tu as trop péché. Mais pour Dieu, tu es dans une formation. Tu es en train de te former quelque part. Est-ce que je parle à Jephthé ce matin? Alléluia. Est-ce que je parle au véritable Jephthé? Des personnes qui ont l'appel de Dieu. Mais ils voient le contraire. Je m'appelle Dieu ouvre. Jephthé. Ce qui veut dire son nom. Dieu ouvre. Mais Dieu ouvre quoi? On m'a fermé la porte dans ma famille. Et on m'a dit quoi? Toi, tu as l'appel de Dieu. Hein? On t'a consacré lorsque tu étais petit. Hein? Et ton appel, c'est Dieu ouvre. Dieu ouvre quoi? Il n'y a rien qui s'ouvre. Tout est fermé dans ma vie. Tout le monde ne croit pas en moi. Même les pasteurs, mes juges ne croient pas en moi. Je m'appelle Dieu ouvre. L'appel de Dieu, personne ne peut l'enlever dans ta vie. Quand Dieu a mis un cachet sur toi, quand Dieu a mis son cachet sur toi, même le plus grand sorcier du monde peut se lever. Mais si c'est Dieu qui t'appelait, personne ne peut enlever le don de Dieu qui est sur toi. Personne, même si personne croit ton appel, un jour Dieu va t'utiliser pour parler à cette nation. Je vais parler au Jephthé. Si on ne croit pas, Dieu a mis un cachet sur toi. Lorsque j'étais un enfant, on m'avait donné du poison pour que je meure. Mais quand Dieu t'appelait, même le poison va sortir de toi. Même le poisson, tu vas le vomir. Pourquoi? Parce que tu es l'appelé de Dieu. Tu es un Jephthé. Et bien aujourd'hui, tu es où? Tu es à Tob. Des petites choses que tu fais. Ah, moi, quand je rêve, je vois comment je fais les choses. Je vois comment Dieu est puissant dans ma vie. Mais quand je vois la réalité, c'est pas ça. Continue de travailler à Tob. Je ne comprends pas ma vie. Oui, tu ne comprends pas. Mais tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Il ne faut pas te décourager d'ailleurs. Il ne faut pas te décourager, frère Théo. Tout le monde peut dire non, toi, ton histoire sent mauvais. Ça sent mauvais pour les hommes. Mais aux yeux du Créateur, tu comptes beaucoup. Aux yeux de ce Dieu-là, tu comptes beaucoup. Ils ont dit, écoute, on va te mettre de côté parce que toi, tu n'es pas le bienvenu. Parce que ta maman, elle a sorti une prostituée. Ce n'est pas lui qui a demandé à venir au monde. Mais Dieu savait très bien que cet enfant-là ira loin. J'aime la détermination de Jephthé. Quand on lit son histoire, est-ce qu'il n'avait pas tout pour accuser les hommes? On t'a peut-être rejeté dans ta famille parce que tu es tombé enceinte avant le mariage.
Tu as fait des bêtises qu'il ne fallait pas faire. Et ta famille t'a pointé du doigt, ne croit plus en toi. Tu vas dans les églises, les gens ne croient pas en toi, ils te rejettent. Tu as le droit aussi de détruire ta vie, n'est-ce pas? Tu as le droit de devenir une mauvaise personne à cause de la méchanceté des hommes. Mais tu dois choisir. Je ne deviendrai pas mauvais parce que les hommes sont mauvais avec moi. Je ne deviendrai pas une mauvaise personne parce que les hommes sont mauvais avec moi. Jephthé, c'était ça. Il avait tout, frères et sœurs, pour dévier. Il avait tout pour se perdre. Mais il part là-bas. Il va construire quoi? Son armée. Alléluia. La grandeur d'un homme de Dieu ne se révèle pas dans une grande église. La grandeur d'un homme de Dieu se révèle dans une petite église pour la faire grandir, pour qu'on dise un jour, c'est grâce à toi, tu as participé dans les petites choses là où le monde ne voyait pas. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu cours trop, moi je veux une église qui est déjà grande, qui est déjà connue. Les gens ont déjà travaillé pour payer le prix. Les gens ont déjà payé le prix pour que cette église devienne grande. Mais les Jephthé sont des rejetés qui ramassent les Séphora, qui ramassent tout le monde pour dire, écoute, tu n'as peut-être pas la chose, mais je crois en toi. Oui, tu pêches encore, mais je crois en toi, mon frère. Alléluia. Ne cours pas parce que tu as vu là-bas l'église, ils sont déjà construits. Eux, ils ont déjà payé le prix. Mais toi, paye le prix pour qu'on dise un jour, Jephthé, tu as payé le prix. C'est ça l'immaturité de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Moi, je veux une grande église. Est-ce qu'on a commencé comme nous sommes ici? On est en train d'avancer, non? On est en train d'avancer. Qui voit qu'on est en train d'avancer? On est en train d'avancer. Mais les gens immatures, t'as vu là-bas, ils sont 10 000. Hein? Tu connais leur histoire? Écoute, je vais te dire une vérité. Si tu vas dans une église pour aller t'ajouter, sache que tu n'as pas participé à la bénédiction de l'église. Mais si tu commandes à des faibles commencements, tu participes. Pourquoi? Parce que quand ça ne va pas, c'est toi qui torchonne. Là-bas, tout le monde est déjà placé. Toi, tu viens faire quoi? Juste Amen. Amen. Amen de quoi? Participe pour qu'on dise un jour c'est Ruth qui a mis ses pieds. Un jour c'est elle qui a mis ce tapis. Un jour c'est eux qui ont prié, qui ont pleuré. Les jours ont venu, c'était qu'à 3 à 4. Mais aujourd'hui nous sommes plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des Jephthé qui ont payé le prix. Mais toi, tu vas dans une église. Tout est déjà accompli. Et l'immaturité, c'est ça. Tu as vu la louange là-bas? Quand ils dansent, ils ont plusieurs musiciens, ils ont plusieurs ceci. Chez nous, on n'est que 2, on n'est que ceci. Tu es un type de Jephthé qui est en train de former parce qu'un jour, tu iras loué par la grâce de Dieu. Amen. Arrêtez de convoiter chaque fois. Non, mais chez nous, quel chez nous? Tu as une histoire. Aujourd'hui, peut-être nous sommes comme à top. On dit, messager de Beko. Les gens viennent, ils parlent. Écoute, tu es en train de former beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Je pense que beaucoup sont ici, ils ont déjà fait des songes. On était partis dans cette salle, pourquoi? Parce que les gens venaient. Les gens venaient pourquoi? Parce que la parole était quoi? Prêchée. Mais l'homme charnel voit quoi? Nous sommes à Tob. Tob, il n'y a rien qui se passe. Tob, c'est toujours petit. Oui, mais tu as vu des années de quoi? Dieu n'a pas fini son travail avec messager de paix. Dieu n'a pas fini son travail avec messager de paix. C'est ça les hommes de vision. Les hommes de vision ne voient pas que ça. Moi, je vois derrière, je vois pas ici, moi je vois derrière et je vois quitter cette salle. Pourquoi? Il faut arracher des armes dans les camps du diable. Les voyous que tout le monde ne croit pas, c'est ces voyous qu'on va les chercher pour qu'ils servent un jour le Seigneur. Et des églises qui sont en train de perdre le message de la sanctification, un jour diront, la personne qu'on a rejetée, on a besoin de lui. La personne qu'on a dit, ce message est trop dur, on a besoin de lui. Les messages de la sanctification deviendront rares en ce temps de la fin. Je suis en train de suivre un direct. Et la personne directement, bon, moi vous savez bien que les prophéties, je suis toujours équilibré. Et il s'arrête et puis il dit, il y a un pasteur ici qui me suit, il me donne une prophétie. Deux messages, c'est là des messages que le peuple a besoin. Le message de l'équilibre et de la sanctification. Il dit, la France tout entière connaîtra ce que Dieu a mis en toi. Dans quelques temps, les gens vont commencer à t'inviter. Les invitations, je reçois souvent, mais je ne réponds pas encore. Mais il a dit, dans quelques temps, ce message, les gens vont commencer à courir. Il a dit quoi? Tu es la personne qui annonce toujours la voix du Seigneur, qui dit toujours aux gens de revenir à Dieu parce que Jésus revient. Et sache que dans moins de temps, les gens vont commencer à t'appeler. Je dis, bon, gloire à Dieu, ça reste là-bas. Mais c'est juste des confirmations de ce que Dieu montre en rêve. C'est des confirmations. Mais si tu vois ton maintenant là, moi, regarde comment nous sommes ici. C'est la France qui va m'écouter, c'est l'autre monde qui va m'écouter. Non. Quand Dieu a mis un cachet en toi, mon frère, tu vas aller loin avec lui. Mais le problème, on se limite à ça. Tu as vu ce que je vois? Non, ce n'est pas ce que tu vois. Qu'est-ce que Dieu voit à ta place? Qu'est-ce que Dieu voit, mon frère, ma soeur? Tu es à Tob là où on ne te considère plus. Mais à Tob, regardez. La Bible dit, il arrive. Tous les gens
gens de mauvaise vie, les clochards, les drogués, les fumeurs, les jambers, les gens qui sont tombés enceintes avant le mariage, les gens qu'on ne considérait plus, ils sont venus tous qui? Où? Vers Jephthé. Jephthé, quand tu as l'appel de Dieu va t'accompagner partout. Même quand tu es avec des clochards, tu seras leader des clochards. Même quand tu es avec les voleurs, tu seras leader des voleurs. Jusqu'à quand Dieu va te prendre pour que tu sois un véritable leader pour son royaume. Donc Jephthé, Dieu n'a pas enlevé le leadership qui était en lui. Dieu a gardé ça parce qu'il savait que cet enfant-là n'est pas n'importe qui. Il a l'appel de Dieu sur sa vie. Je sais très bien que cet enfant-là, ils auront besoin de lui. Donc, il commence à former. Formons aussi nos voyous. Et ça me rappelle aussi David. On le rejette, il prend 400 voyous. Il a formé ces gens-là. Ils sont devenus comment? Une armée. Donc, je vais dire à quelqu'un, ne néglige pas le faible commencement que tu vois. Ne néglige pas ce que tu vois. Parce que toute chose qui est devenue grande a commencé par les petites choses. C'est ça la vie avec le Seigneur. Mais malheureusement, on regarde le top. Tu vois, je suis à top. Je suis à top. Top, top. Non. Top, c'est petit, mais Dieu t'appelle. Dieu ouvre. Tu as la promesse de Dieu sur ta vie, Jephthé. Et c'est ça qui va se passer. Il est forme. Il devient une armée puissante. Lui qui était rejeté, il pouvait détruire sa vie. Mais quoi? Il réussit dans la vie. Waouh. Il pouvait dire non. Moi, ma vie n'avance pas parce que ma famille m'a rejeté. Moi, ma vie n'avance pas parce que mon père est mort. Moi, ma vie n'avance pas parce qu'ils sont tous des prostituées dans ma famille. Si dans ta famille, on a échoué, sois la personne qui va réussir. Si dans ta famille, on dit, hey, quand on parle de Gomez, dans sa famille, là, on connaît son père est ceci. Son frère, d'ailleurs, il est comme ça. Mais moi, je me battrai pour sortir la famille dans le corps du diable. Je me battrai pour que je sois la personne qu'on appelle Jephthé. Alléluia. Il en est de même pour ma vie. Quand je donnais ma vie à Christ, ils ont dit, écoute Philippe, prends tes bagages, tu quittes la maison. Mon père, mon propre père, il me dit, prends tes bagages, tu vas où? Dehors. Un type de Jephthé aussi. Et je me rappelle avant même de quitter. Ah Jésus, on vient de loin. Il m'avait fait une chambre dans un garage. Et dans ce garage, parfois c'était bouché. Excusez-moi du terme, le caca montait. Pendant que je dormais, je voyais le caca défiler comme ça. Fallait que je me réveille pour déboucher. Et l'odeur, mon Dieu. Mais il fallait que je dorme dans cette chambre-là. Et je me réveillais la journée. Comment j'ai fait? Mais la nuit, je ne voulais pas dormir là-bas. Dis donc, on t'appelle à des eaux bizarres. Il faut déboucher. Et quand tu débouches, le lit était juste à 1 mètre du trou qui était là-bas. Tu sens les odeurs monter là. C'était où? Ta chambre. Mais est-ce que je pleurais là-bas? Seigneur, pourquoi? Seigneur, tout endroit que Dieu vous amène, c'est une formation. Ne murmurez pas. Mais beaucoup murmurent. Pourquoi? Tu as vu ce que mon père me fait? Tu as vu ce que mes leaders m'ont fait? Dis-toi bien, c'est une formation. Tous les endroits de difficulté que tu traverses, tous les moments compliqués, ce sont quoi? Une formation pour ta vie, pour ton appel. Qu'est-ce que tu vas prêcher un jour? Moi, tout va bien dans ma vie? Non. J'étais quelque part aussi. Et ils me rejettent. Je sors de la maison. Pas de papier. Pas de travail, pas de diplôme. Et tu commences à tourner. Des fois, je me rappelle. Tellement je ne savais pas quoi manger, je pleurais. Je marchais comme ça. Même en Europe, on vit ces choses. En Afrique, je peux comprendre. Mais si en Belgique, il y a des frites et tout, mais tu pleures comme ça. Je marchais, je pleurais. Et je pensais, mais chez mon père, j'avais tout. Mais aujourd'hui, là, je suis dehors. Alors, je pouvais bien manger aussi bien que je dormais dans la cave. Je me voyais pleurer tout le temps. Je marchais, les gens pensaient que je devenais fou. Mais Dieu savait très bien qu'un jour, tu seras prédicateur. Et les gens m'appelaient comment? Le voleur, l'ex-voleur, là. Mais aujourd'hui, ils m'appellent pasteur. Pourquoi? J'ai payé le prix. Payons le prix. Beaucoup veulent arriver dans la gloire, mais ne veulent pas payer le prix. Donc c'était ça. Je pleurais, j'ai tourné. Pas de papier. Tu rentres, il n'y a rien à manger. Tu ne sais pas quoi manger. Tu dors, tu jeûnes, tu déjeunes encore. Jeûne sur jeûne. Pourquoi? C'est une formation. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas la souffrance. Ils veulent que tout va bien, tout se passe bien à leur sens à eux. Non. Dieu parfois permettra que tu passes vers le désert. Tout appelé de Dieu passera toujours dans le désert. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment plus la souffrance. Ils pensent que tout va bien, tout doit se passer à leur façon à eux. Non.
Dieu va permettre qu'on te brise. Même, oh, je peux parler? Même ta propre famille va te briser. Ta propre famille que tu comptes, là, ma belle, ma meilleure, mon ceci. Le jour que tu seras un véritable converti, on va t'écraser. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans persécution. Donc, lorsqu'ils verront que ta lumière est en train de briller, le diable va utiliser ces gens-là pour commencer à t'attaquer. Donc, si tu es mature, tu vas comprendre, c'est parce que ma lumière dérange tellement les ténèbres qu'on me jette des pierres. Quand j'étais voleur dans mes bêtises à moi, les gens ne me persécutaient pas beaucoup. Mais quand je me suis converti, c'est là où les problèmes ont commencé. C'est toujours comme ça, frères et sœurs. Mais Dieu sait très bien que c'est toi qui dois sortir ces personnes-là. On retourne dans notre histoire. Donc on dit oui, ta famille, quand on parle de cette famille, on sait, Jephthé là, laisse tomber. Et tu peux aussi avoir la honte. Mais dis-toi bien, je me battrai. Si on a dit que ton père c'est un marabout, dis je me battrai pour que mon père sorte de là. Si on a dit que dans ta famille, vous êtes tous comme ça, il n'y a pas de mariage, pas de travail, tous des chômeurs, dit, je serai la personne qui va sortir ces personnes de là. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ton amen est faible. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux être un type de Joseph et de Jephthé qui va sortir la famille dans les liens du diable, qui vient à l'église? Pourquoi? Nous venons pourquoi? Pour nous asseoir et puis rien ne change. On vient pour qu'on change, pour que Dieu nous équipe, pour qu'un jour on retourne où? À Galate. Là, les hommes nous ont rejetés. C'est là où Dieu veut que nous puissions retourner un jour. Mais avant ça, Dieu veut te former d'abord. Il avait tout cet homme-là pour dévier, devenir n'importe qui, un chégué. Il avait tout pour devenir mauvais. Mais il a dit, je ne deviendrai pas mauvais. Je vais travailler. Et tellement qu'il était bien éduqué, Jephthé avait une seule fille qui était vierge. Ma mère, c'était une prostituée. Mais moi, je ne vais pas élever ma fille comme on a élevé ma mère. Ne suis pas l'exemple de ceux qui ont échoué. Ne suis pas l'exemple de ceux qui n'ont pas réussi dans la vie. Toi, suis l'exemple de ceux qui réussissent dans la vie. Suis le Seigneur. Et c'est ça qui va se passer. Il avait une fille vierge, bien éduquée. Il l'a mis dans le bon chemin. Vous allez voir après la fin. Il l'a mis dans le bon chemin. Et cette fille craignait le Seigneur. Et la vie de Jephthé, c'était ça. On le jette à Tob, là où rien ne marche. Là où on dit le lieu des gens qui n'ont pas d'avenir. Mais Dieu sait très bien que cet enfant avait l'avenir. Et la Bible dit que Jephthé commence à quoi? À grandir. Qui t'a appris tout ça, Jephthé? Il avait la mémoire de ce qu'on enseignait par son père. Il a formé toute une armée. Et un jour, la Bible va dire qu'à Galade, les Ammonites ils sont venus faire la guerre aux enfants d'Israël. Souvenez-vous qui sont les Ammonites? C'était les enfants de Lot, lorsqu'il a couché avec ses filles. Vous vous souvenez de l'histoire? Ces enfants qui étaient des rebelles. Et c'était des gens cruels. Donc eux, c'était des personnes, lorsqu'ils venaient, ils ouvraient le ventre des gens. Ils les tuaient. Alors Israël a vu que ces gens viennent contre nous là. Et ils ont commencé à avoir peur. Mais ils n'avaient plus de leader. Ils ont jeté qui? Leur leader. Jephthé n'était plus parmi eux. Mais ils avaient besoin de lui. Ils avaient besoin d'un dirigeant pour les aider à chasser cette armée-là. Et les anciens, ils ont dit, mais écoutez, il y a bien Jephthé qu'on a jeté quelque part, non? Parfois, Dieu permettra qu'on sorte de votre absence quelque part. Pour qu'on se souvienne, non, cette personne a vraiment besoin de lui. On a besoin de Jephthé. On a mal fait de rejeter Jephthé. Un jour, Dieu permettra que ces personnes qui vous rejettent, Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils se souviennent de Maman Chantal. C'est elle qui nous aidait en tout. C'est elle qui avait la capacité de cette chose. C'est elle qui avait ça. Écoute, Dieu sait qu'il a mis en toi. Il a mis en toi. Et quand cette chose part, on va sentir le manque. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a un manque ici. Jephthé, allons le chercher. Alors souvenez-vous, ils ont fait quoi Jephthé? Ils l'ont chassé de la maison, n'est-ce pas? Jephthé est parti de la maison. Maintenant, ils ont dit, hé messieurs, bon, on souffre, hein? On a encore besoin de toi. Mais cette fois-ci, Jephthé va utiliser la sagesse. Il va revenir, mais avec des conditions. Si je viens là, il faut que je devienne votre roi, votre juge. Sinon, je vais chasser les Ammonites. Vous allez encore me chasser. Donc, je vais être sage. Je deviens votre chef et votre roi, juge d'Israël. Vous n'allez plus m'avoir une deuxième fois. Mon frère, on t'a eu une fois. Ne te fais pas avoir une deuxième fois. Sois sage maintenant. Sois spirituel maintenant. Là où on t'a eu avant, sois plus sage qu'avant. Et Jephthé va utiliser la sagesse. Et on vient le chercher. Pendant qu'il souffrait,
Regarde la puissance du pardon. Quand ils sont venus trouver Jephthé, Jephthé a dit, bon, non. Si c'était nous là, tu as vu l'histoire qu'on t'a fait subir dans ta famille? Comment ta mère t'a humilié? Comment tes oncles t'ont écrasé? Les gens t'ont rejeté, ta propre femme t'a mis dehors. Tes enfants t'ont mis dehors. Mais un jour, ils ont besoin de toi. Si tu es de Dieu, dis, je te tendrai toujours la main. Si tu es de Dieu, tu tendras toujours la main à ces personnes qui te rejettent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, ils t'ont mal fait les choses, ils t'ont rejeté, mais un jour ils ont besoin de toi. Tu ne diras pas non, parce que c'est lui qui est né de Dieu. L'amour déborde en lui. Même si on t'a fait mal, même si on t'a blessé, même si t'ont rejeté tout ce qu'ils ont fait, mais si tu as l'amour de Dieu, le jour que ces mêmes personnes auront besoin de toi, ne refuse pas l'aide, parce qu'ils ont besoin de toi. Alléluia. Mais combien de nous sont comme ça? Maintenant vous dites comment? Jephthé. Avant c'était comment? Tu n'es pas notre frère. Fille de qui? Maintenant c'est Jephthé. Il y a des gens comme ça. Toi qui n'ont pas besoin de vous, vous négligez. Mais le jour, papa pasteur, mais quand tu es chez toi dans ta propre maison, le frère là, il se prend pour qui? Mais le jour que tu as besoin de lui parce qu'il y a un démon qui te tourmente, frère, non pas frère, pasteur, homme de Dieu, est-ce que tu peux passer à la maison parce que tu sais qu'il y a un démon qui est en train de tourmenter ta maison? Beaucoup de personnes sont comme ça. C'est quand ils ont besoin de toi qu'ils deviennent gentils. Voilà pourquoi, souvent derrière la gentillesse se cache une manipulation. Ne croyez pas toute la gentillesse du monde, non. Et là, je vais parler. Un homme qui t'a quitté revient un jour au lendemain. Chérie, quelle chérie? Rappelle-toi comment tu m'as quitté. Aujourd'hui, tu deviens chérie comment? Tu m'as saccagé, tu m'as trahi, tu m'as blessé, tu as tout fait. Tu viens même pas pardon d'abord. Chérie de quoi? Tu te rappelles comment tu m'as négligé? Tu te rappelles comment tu m'as bafoué? Aujourd'hui, tu as besoin de moi. Chérie, tu me manques. En fait, tu te manques parce qu'il veut juste ton corps. Soyez pas naïfs. C'est pas parce qu'il veut de toi, il veut juste ton corps. Il y a des personnes comme ça. Ils veulent juste ta viande. Mais il s'en fout de toi. C'était ça ces personnes-là. Jephthé, on a besoin de toi. Il y a des gens dans la vie, ils ont besoin de vous parce qu'ils veulent de l'argent. Comme ils savent que toi tu travailles beaucoup, tu as beaucoup d'argent, là il a besoin de toi. Voilà pourquoi faites attention à ces personnes. Ils ne pensent jamais à toi. Ils ne prennent jamais de tes nouvelles. Tout d'un coup, il vient. Salut, comment tu vas? Toi tu réponds oui, je vais bien. Et puis bon, en fait je vais te demander un service. Ah pardon, au revoir. Oh, tu ne prends jamais de mes nouvelles de comment je vais. Quand tu as besoin de moi, tu viens. Chrétiens ne sont pas comme ça. Arrêtez de profiter des autres, de la gentillesse des autres. Soyons bons pour tout le monde. Arrêtons d'utiliser les gens. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est faux. Comment tu vas? Ça va alors que tu sais. Va droit au but. Dis j'ai besoin de 20 € au lieu de. Comment tu vas? En fait, j'ai vu que non. Dis la chose que tu veux. Mais combien de personnes sont comme ça? Manipulateurs, dribblés comme Ronaldo. Parce qu'ils veulent la chose qu'ils veulent. Donc vont passer d'abord par des dribbles. Dis la chose. Et toi, mon frère, ne te fais pas amadouer. Donc, Jephthé était sage. Il a su que ces personnes-là, ils viennent, mais si je veux que je combatte les Ammonites, là, non. Ils vont encore me rejeter comme ils ont fait la première fois. Donc, je vous donne aussi des conditions. Je viens, mais je vais régner sur vous. Vous allez me respecter à partir d'aujourd'hui. Mais la puissance du pardon, ici nous parlons, la puissance du pardon, il n'a pas dit plus. Je vois comment tu m'as blessé. Je vois comment vous m'avez rejeté. Je vois tout le mal. Écoutez, quand la personne qui t'a blessé se trouve en face de toi, humainement parfois c'est vrai, tu vois tout le mal. Tu vois tout le passé. Tout tu le vois. Mais tant que chrétiens, nous devons faire quoi? Nous devons pardonner. Mais combien de nous pardonnons aujourd'hui? L'histoire de Jephthé nous enseigne. Il avait tout pour ne pas pardonner. Vous m'avez même pas donné l'héritage de mon père. Je n'ai rien eu. Mais vous m'avez quoi? Rejeté. Et aujourd'hui, vous avez besoin de moi là. Non, je ne viens pas. Il pouvait le dire, non? Je ne viens pas. État lingate, état libino. C'est comme ça qu'on dit. Je m'applaudis moi-même. Linga est Koti. Je suis angolais. Mais le Linga est Koti aussi. Vous voyez? Donc il n'a pas dit non. Ça ne me regarde pas. Non. Il a dit c'est mes frères. Parce que Jephthé a compris. Là, ils m'ont mis là. C'était juste une formation. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que là où tu passes, mon frère, c'est juste une formation? S'il vous plaît. Si nous comprenons que toute souffrance qui nous arrive dans la vie, c'est une formation pour les choses à venir, nous irons loin avec le Seigneur. Mais malheureusement, au lieu
d'accepter cela, qu'est-ce qu'on fait? On accuse, on insulte, on ne fait pas la volonté du Père. Alors ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses pardonner tes frères. Alléluia. Est-ce que tu as pardonné à tes frères aujourd'hui? Les personnes là qui ont dit non, Jephthé, Carla, nous on n'a pas besoin de toi. Ils t'ont mal parlé, ils t'ont humilié. Et parfois l'humiliation ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Mais pour pardonner parfois, tu dois faire comme Joseph. Vous vous souvenez qu'est-ce que Joseph a fait? Quand Joseph a reçu ses frères, il n'en pouvait plus. Il est parti dans une petite chambre. Il a fait quoi? Il a poussé un grand cri pour faire sortir ce qui était en lui. Parfois, c'est ça que nous devons aussi quoi? Apprendre à faire. Fais sortir ce qui est en toi, dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Pour que tu puisses pardonner ces mêmes personnes qui t'ont rejeté, ces mêmes personnes qui ne croyaient pas en toi. Amen. Donc, c'est ça qui va se passer. Il les pardonne et il accepte d'aller où? Avec eux. Je viendrai battre qui? Les Ammonites. Et Jephthé accepte. Alors, imaginez-vous lui venir. Ah, Jésus. Imaginez-vous les mêmes personnes qui l'ont rejeté. C'est Walter. Quand ton grand frère vient là, tu te sens en sécurité, n'est-ce pas? La grande soeur, l'homme le plus riche vient là. Les gens qui te manipulent là. L'homme qui a l'onction, qui a la parole, qui a la connaissance, vient là où on te manipule. Tu vas dire quoi? Yende, c'est mon yaya. Ah, maintenant vous dites quoi? C'est mon yaya. Mais quand vous l'avez rejeté, vous avez dit c'était notre frère? Non. Fils de deux. Mais Jephthé vient. Il était parti comme ça. Il revient en vainqueur. D'ici c'est mon territoire. Galade, c'est le nom de mon père. L'ennemi ne va pas étouffer le nom de celui qui m'a donné la connaissance que j'ai pour Dieu d'Israël. Donc le diable ne va pas régner dans cette famille. Je veux dire à quelqu'un, au travers de toi, il ne faut pas que le diable efface l'histoire de ta famille. Il ne faut pas qu'au travers de toi, que le diable puisse détruire ce que ton père ou quelqu'un a commencé dans ta famille. Je vais parler. Ce que ta mère a commencé par l'intercession, ne laisse pas le péché effacer cela. Au travers de toi, ça doit continuer. Si ta mère c'est une femme de prière, continue de prier. Si ton père c'est un homme de prière, continue de prier. Ne laisse pas que ce Dieu-là se brise à cause des circonstances de la vie. Je suis venu parler au Jephthé ici. Vous êtes la relève de ce que vos parents ont commencé. Vous êtes de ces personnes qui doivent continuer ce que d'autres n'ont pas réussi à faire. Vos frères ont bafoué le travail. Mais au travers de toi, Dieu est en train d'agir. Amen. Il faut que le lien là ne puisse pas se rompre, mais qu'au travers de toi, on voit la main de Dieu. Amen. Tant qu'il vient, il dit, grand frère, il est venu. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Les Ammonites, là, en soi, ils avaient peur. Ils sont en train de conquérir ici. On a besoin d'un roi là. On a besoin de quelqu'un qui va influencer. Jephthé dit, ok, je prends le relais. La Bible dit, quand vous allez le lire à la maison, la main de l'Éternel fut sur Jephthé. Il était rempli et Dieu lui dit, va battre les Ammonites. Il est parti dans la guerre, il disait tous tués. La paix est revenue. Mais ici, avant de terminer, souvenez-vous, on n'a pas lu, mais vous allez vous souvenir de ceci. Il avait une fille vierge. Et si ça va un peu serrer la ceinture. Il avait une fille vierge. Et il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes les Ammonites, je te donnerai la première personne qui sortira de ma maison lorsque je viendrai de la guerre. Il a fait un vœu à Dieu. Il a dit, ok, mais vous savez parfois quand tu es dans l'esprit, quand tu es à l'église, Seigneur, quand je rentre, je vais changer. Seigneur, ça m'a touché. Je vais prendre une décision. C'était cela, je ne vais plus l'appeler. Mon copain, je vais le quitter. Pourquoi? Parce que l'onction sur toi, n'est-ce pas? Vous savez, quand on est ici, il y a toutes les décisions qu'on prend. Mais dès que tu sors là, tu dis, ah, Seigneur, c'était des émotions, mais attends qu'au dimanche prochain. C'est ça qu'on fait parfois. On prend tellement de décisions quand tu pries parce que tu es sous l'onction. Ah, Seigneur, tu pries. Quand je vais rentrer, je vais prier. Cette semaine, je vais prier toute la nuit. Tu vas voir, Seigneur. Mais quand la nuit arrive, le vœu qu'on fait à Dieu, n'est-ce pas? C'est le cette semaine, je vais jeûner. C'est le cette semaine, je vais faire ceci. Mais quand la chose arrive, est-ce qu'on le fait? Combien de vœux as-tu fait à Dieu que tu n'as jamais respecté? Ici, il va dire, Seigneur, la première personne qui viendra vers moi, là, je te le donnerai. Jephthé pensé que ça allait être un serviteur, quelqu'un inconnu. Mais sa unique fille vierge sortait de la maison. Papa! Papa, tu as gagné. Il dit, ma fille, tu es ma seule fille unique que j'avais.
pourquoi tu es venu, tu me troubles tant comme ça, ma fille? La Bible ne précise pas de quel genre de sacrifice qu'il fallait, parce qu'on dit qu'il fallait qu'il donne sa fille à Dieu, mais ensuite il rajoute en holocauste. Donc c'est pas si c'était sacrifié. C'est là où j'ai dit parfois on prend tellement de décisions sans réfléchir, et après quoi, Dieu permet que la chose arrive, et c'est là où Dieu veut voir notre obéissance à sa parole. Donc il a pris, il était chaud, il était tout chaud là pour prendre la décision. Mais quand l'accomplissement est venu, c'est là où les points d'interrogation commencent, maman Lisa. Ben, le vœu que tu crois, parfois, il faut même ne rien dire. Hein. Réfléchis bien avant de parler, avant de faire quoi que ce soit. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon copain, je vais le quitter parce qu'il me pousse dans le péché. Dès que je rentre, c'est fini. Oui. D'ailleurs, il m'énerve tout le temps, donc c'est fini à partir d'aujourd'hui. Seigneur, mon téléphone et musique, dis-moi, je vais couper un à un, je vais supprimer. Je vais tout enlever à partir d'aujourd'hui parce que je sens le Saint-Esprit. Et puis tu rentres chez toi, tu dis, hey, c'est toi qui prenais des décisions, non? Et puis ton copain t'appelle, baby, tu vas bien? Ça fait longtemps pas de boire un verre. Tu es disponible et toi? Rappelle-toi ce que tu as dit pendant qu'on te prêchait. Rappelle-toi, tu as dit à Dieu, Seigneur, dès que je rentre, je vais faire ça. Mais le second Dieu, on a parlé aussi. Comment tu vas, mon homme, mon ange? Cette semaine, tu es libre parce que voilà, j'ai déjà un temps de libre, donc on peut aller faire un tour. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de tour. En plus, il fait bon l'été là. Comme je dis, hein, la chaleur de l'été révèle La chaleur de l'été révèle les vrais chrétiens. Quand ça brûle, c'est là où on voit là que si tu es né de nouveau. Donc quand ça commence à chauffer, le baby là que tu n'as jamais vu là, il te rappelle. Lui, il apparaît toujours à des moments comme ça. Là. Il te dit, viens, on va boire un verre. Mais boire le verre là, c'est lui qui veut te boire. Il veut te pousser dans la publicité. Il veut te pousser dans le mal. Quand vous jouez, hein. Bon, ça c'est des choses qu'on va faire bientôt dans la conférence pour parler parce qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes se perdent à cause des copinages. Dites amen. Amen. À cause des copains, copines là, vous vous perdez. Je ne donnerai pas mon corps, mais quand on est dans l'ambiance là, j'ai dit que ça allait un peu serré. Hein. Quand j'arrive à la fin, je serre un peu. On commence bien, mais après on termine avec des points d'interrogation, avec des réflexions. C'est très important. Amen. Donc, tu as dit, moi Seigneur, je prends une décision. Et quand la chose arrive, est-ce que tu honores vraiment ta parole? Combien de nous ici? Seigneur, si tu me donnes un travail, moi, l'église, je ne manquerai plus jamais. Tu as fait un vœu à Dieu. Mais tu oublies qu'au travail, on va te fatiguer. Il y aura des jours où tu fais des heures supplémentaires. Mais tu vois qu'il reste encore un temps par l'église. Seigneur, mon corps là m'a fatigué. N'oublie pas le vœu que tu as fait. Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je serai fidèle à l'église. Dieu te donne un enfant. Dieu, c'était juste un vœu. Hein. Seigneur, si tu me bénis d'une voiture, tu vas voir. Mais aujourd'hui, on ne te voit plus ta voiture. Place à Lambert en train de frimer. Seigneur, si tu me donnes cette maison, dans la maison, tu ne sors plus parce qu'il y a la clim. À l'église, maintenant, sur direct. Voilà pourquoi moi, dans ma conviction le dimanche, pas de direct. Tu as des pieds, dimanche, on ne travaille pas. Pour ceux qui travaillent, on sait. Mais s'il n'y a rien, tu as des pieds. Parce que si on dit qu'il y a l'argent, tu vas aller. Mais quand c'est l'église, direct. Est-ce que tu reçois l'argent par le direct là? Pourquoi c'est l'église, dois-tu négliger? Non. Donc, Seigneur, si tu me fais ceci, si tu me bénis, combien de personnes ont dit ça à Dieu? Si tu me bénis, Seigneur, waouh! Moi, je serai super chrétien. Sois super chrétien dans les petites choses et tu seras super chrétien dans les grandes choses. Mais toi, tu attends que Dieu te bénisse pour être super chrétien. Non, tu dois les petites choses. Si tu me donnes un mari, tu vas voir. Moi, je serai toujours. Mais depuis que tu t'es marié, c'est les enfants maintenant. Si tu me donnes des enfants là, tu vois, les enfants qui prennent tout dans la vie. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? C'est si tu me donnes. Mais à cause de ça, maintenant, tu es perdu. Si tu me montres une église, moi, je serai fidèle là-bas. Mais, Jésus, des fois des témoignages aussi. Hein. Des déclarations, parfois, il faut qu'on soit honnête. Hein. On a reçu des gens, et c'est à partir d'aujourd'hui, je serai là, mais après, j'ai tenu des vœux comme ça. Là. On n'a pas eu des gens comme ça ici. Dès mon église, je viendrai. Ici, je trouve moi la parole, vous prêchez bien. Donc, pour séduire. Mais ils sont où aujourd'hui? Tu n'es pas avec Dieu. Hein? Des fois, on fait des vœux comme ça, on ne respecte même pas. Combien de gens sont comme cet homme parfois? Seigneur, si tu me donnes, tu vas voir. Ne mens pas à Dieu. Dieu connaît le fond de ton cœur. Seigneur, tu vois, j'ai juste besoin de 500 € ce mois-ci. Je vais te donner ma dîme. Tu vas voir. Si tu me bénis, tu vas voir. Dieu te bénit, tu dis,
Tu as tout fini et ça. J'ai fait un vœu à Dieu, mais tu as tout acheté pour toi. Tu as mangé tout. C'est à la fin que tu te souviens que tu as fait un vœu. L'homme est mauvais. Hein? Je donne mon témoignage à moi-même. Un jour, j'avais dit à Dieu, Seigneur, cet argent que je vois qui est ici, là, je ne vais pas le manger. Donc c'est pour toi. Vous savez, au début, j'étais un peu persévérant. Plus la famille n'arrivait plus. Seigneur, l'argent c'était là. J'ai bouffé l'argent, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Mais j'avais fait une promesse, c'est le ça là, je touche pas, c'est pour toi. Mais plus on avançait la famille, le ventre commence, tu regardes ton frigo, il n'y a rien. Mais tu as fait un vœu à Dieu. Vous savez, Dieu c'est la personne la plus négligée par les chrétiens. On dit des choses, on ne respecte pas. Je serai là à l'heure. Écoutez, quand tu dis que tu seras là à l'église, ce n'est pas pour moi et Papa John, c'est pour Dieu avant tout. Tu ne viens pas ici pour un homme. Donc quand tu dis je serai là, que tu ne viens pas, ce n'est pas moi que tu as menti. Tu as menti à Dieu. Donc enlevez la pensée que c'est à cause des hommes qui nous ont. Non, c'est pour Dieu. Alors, nous parlons de vœux. Combien de vœux as-tu fait à Dieu là? La bénédiction de Dieu ne doit pas t'amener dans le monde. Ne doit pas t'amener dans les mauvaises choses. Non, au contraire. La bénédiction de Dieu doit t'approcher encore plus de lui. Sinon, prochaine fois, Dieu ne te donnera plus d'enfants. Ah, je vais te parler. Comprenez le langage spirituel. Prochaine fois, Dieu ne te donnera plus. Toi, tu as dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, wallahi, je jure, je vais faire comme Pierre. Non, je vais changer. Je vais tout jeter. À partir d'aujourd'hui, on m'a prêché que les habits que j'ai, il faut jeter. Je vois déjà brûler par la foi, Seigneur. Je vais en train de déchirer par la foi, Seigneur. Mais tu rentres chez toi. Qui a déjà vécu ça? Sois honnête. Moi, j'ai déjà vécu. Moi-même, je ne mens pas. Je suis sur la chaise, moi, je meurs. J'ai déjà vécu ça. Pas en étant ici, quand j'étais encore au début de ma foi. Tu prends une décision. La prédication t'a touché. Tu pleures même. Là. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est fini ces choses dans mon téléphone. Et tu arrives, tu dis, bon, Dieu a dit qu'il fallait mollo, mollo. Hein? Ouais, toutes les excuses. Mais quand tu prenais dans ton vœu, là, Seigneur, tu vas voir. Là, je vais faire. Tu vas faire. Mais quand tu arrives, Seigneur, attends. Bon, je vais faire cette semaine, je vais écouter que des musiques un peu. Et puis, je verrai. Là, c'est Dieu mollo. Est-ce qu'on va en faire mollo, mollo? Quand tu vas, c'est tout ton corps va. On ne va pas mollo, mollo. Donc, prenons aussi des décisions directement. Écoutez, si nous demandons des véritables chrétiens, nous allons voir le changement facilement. Mais comme il y a tellement de chrétiens qui donnent des vœux à Dieu, Seigneur, tu vas voir, je te promets que tu as promis à Dieu beaucoup de choses. Tu as des dettes envers Dieu. Nous avons des dettes. Combien d'argent tu bouffais de Dieu là? Combien avons-nous mangé à Dieu? On a menti à Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme c'est comme ça. Quand on nous prêche, on a cette sensation dans l'église qu'on est des anges. À partir d'aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est quand l'occasion se présente qu'on doit honorer nos vœux. Amen. Donc il voit, je ne savais pas que c'était ma fille, ma unique fille. Pourquoi tu es venu? Il fallait que tu restes à la maison. Dieu souvent va te demander des choses qui font mal. Dieu ne va pas te demander d'aller sortir avec un arabe, c'est pas ton style, non? Il ne va pas te demander d'aller sortir avec un chinois, c'est pas ton style, non? Mais le beau garçon que tu aimes avec des yeux bleus, des pieds courts, je ne sais pas comment, il te l'envoie là. Résistance. Seigneur, tu connais mes goûts. Seigneur, c'est maintenant. Non, tu connais mes goûts. Seigneur, c'est maintenant ou pas? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu, Seigneur? Moi, je resterai fidèle. Tant que l'homme ne vient pas de toi, je ne prends pas. Mais toi, tu as dit, Seigneur, mais voilà, je veux quand même le convertir. Toi, tu as la capacité de convertir un païen. Même Paul qui est Paul, même les disciples n'ont pas réussi. Il fallait que Jésus descende pour le convertir. Toi, tu penses que ces hommes qui font qu'ils jouent avec le corps des femmes, ces femmes qui jouent avec le corps des hommes, là, tu vas les convertir? Tu vas maigrir. Tu vas mourir avant ton temps. Pourquoi? Il va te donner mal à la tête. Amen. Donc, faisons attention aux vœux que nous prenons dans l'église. C'est que tu dis à Dieu. Quand tu écoutes, tu dis, Seigneur, là, par la foi, je vais espérer des choses. Mais ne dis pas, je vais faire aujourd'hui. Quand tu sors, tu n'honores pas tes vœux. Et c'est ça qui s'est passé avec cet homme-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il voit sa fille. Il donne sa fille à Dieu. Ce qui est beau, il a quoi? Honoré sa parole. Il a pleuré. Il a attendu. Mais il a obéi. Est-ce que nous pouvons obéir à ce que nous disons à Dieu? Cette semaine, deux filles de toi-même que tu as donné à Dieu, est-ce que tu peux l'obéir? Tu as dit, Seigneur, cette fois-ci, je vais faire ça. J'ai pris une décision. Parce que tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu me parles,
Si tu me fais ceci, si tu agis dans ma vie, je ferai ça. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prêcher, évangéliser dans les rues. Mais quand tu vois une âme, dans l'église, tu avais l'onction, le feu était là, mais quand tu vois une âme dehors, tu dis, hey, la timidité, ici, manga comme ça, comment ça? Tu as envie de prêcher, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que la timidité. Tu es à l'arrêt de bus à côté d'un incroyant. Mais tu as dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, Dieu t'envoie un poisson. Tu commences à tourner en rond. Prêche, non? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Tu commences à tourner autour du pot alors que tu as dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, chaque âme que je vais voir, je vais parler de toi. Mais nous ne le faisons pas parfois. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement en nous-mêmes qu'on oublie la parole de Dieu. Et si nous partons vers la fin, qu'est-ce qui va se passer? Le même Jephthé là va honorer ça. Il donne sa fille. Dieu reçoit le sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est une parole qu'il a vu déclarer. Je vais dire à l'église, tu as vu l'histoire de Jephthé, ça nous ressemble peut-être. Ça ressemble peut-être à ton histoire. Tu étais quelque part là où on ne te considérait pas. Oui, maintenant Dieu a fait des choses dans ta vie. Qu'est-ce que toi tu peux lui donner en retour? Dieu a été avec toi dans ta misère. Dieu t'a sorti des galères. Dieu t'a aidé. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Dis à ton voisin, qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Moi j'ai une réponse, c'est qu'on peut donner à Dieu. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut donner vraiment à Dieu? Il ne faut pas les aider. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Que Dieu reçoive vraiment. Là où Dieu dit, franchement, c'est ça que j'attendais de toi. Tu donnes à Dieu. Il est dit dans Romains chapitre 12. C'est que Dieu veut que tu puisses lui donner vraiment. C'est simple, frère. Non, ton pied. Le cœur, mais pas seulement le cœur, hein. Parce que Dieu n'est pas un cardiologue, Dieu veut tout de toi. Dieu veut tout de toi. Le corps, Romains chapitre 12, c'est que Dieu veut, c'est quoi? Offrez vos corps en... Donc Dieu veut tout de toi, pas seulement ton cœur, pas seulement ta bouche, mais Dieu veut tout de toi, ton corps, tout de toi. Donc c'est-à-dire que tout en toi doit être saint. Donc lui, il avait obéi. Il a donné sa fille unique. Mais maintenant, je nous pose la question, est-ce que nous là, on peut réellement se donner entièrement à Dieu? Ne fais pas un vœu que tu ne vas pas respecter. Hein. Mais est-ce que tu peux réellement donner toute ta vie à Dieu? Et quand on parle toute ta vie à Dieu, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais est-ce qu'on peut le faire ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut lever la main sincèrement? Qui veut réellement donner sa vie sincèrement au Seigneur? Tu veux vraiment lui dire, Seigneur, moi là, je m'abandonne à toi. Gloire à Dieu. C'est le moment, frères et sœurs, qu'on soit des véritables chrétiens ce temps de la fin. Nous aimons trop, Dieu donne-moi la victoire. Dieu donne, écoutez, Dieu bénit toujours. Dieu donne toujours. Mais est-ce que nous donnons toujours, nous? Parfois, on a du mal à donner à Dieu. C'est pour clôturer ici, pour dire, frère, Dieu attend aussi que tu puisses lui donner quelque chose. Avant ton argent, il veut d'abord toute ta vie. Et toute ta vie, c'est-à-dire, tu es consacré que pour lui. Tu vis que, tu respires que, tout ce que tu fais, c'est pour lui. Et est-ce que c'est la réalité des chrétiens aujourd'hui? Moi, d'abord mon travail, d'abord mes enfants, d'abord mon mari, d'abord la nourriture, d'abord le tacos, d'abord les choses du monde. Non. Quand tu es vraiment engagé, c'est d'abord Dieu. Parce que le plus grand commandement, c'est... Il y a trop de slogans. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu n'as plus. Tu n'as aucun problème à lui donner des choses. Même ta propre vie, mon frère, tu t'abandonnes à lui. Donc tu es au service de ton Dieu. Et Jephthé nous enseigne que dans la vie, tu peux passer par des galères. Tu peux passer par plusieurs tribulations. Mais ce que Dieu a mis en toi, si tu restes fidèle, finira par s'accomplir. Tu ne dois pas accuser les gens pour dire, écoute, c'est à cause de Dalia que je n'arrive pas parce que Dalia ne m'a pas fait ceci. Non. Quand tu as l'appel de Dieu et que tu es attentif à sa voix, Dieu finira par faire ce qu'il a commencé en toi. Amen. Que Dieu vous bénisse, à se mettre debout. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier. Tu vas lui dire, Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Dis-lui merci pour ta parole. Alléluia. Dis-lui merci, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui m'as beau parler ce